Bonsoir et bienvenue dans le journal sur Télé Liban. Voici les principales informations de ce jour. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, placée sous le thème de l'éducation en français, une éducation qui place les jeunes au centre des intérêts, l'Organisation internationale de la francophonie a organisé une table ronde à la Bibliothèque du Parlement. Cette rencontre a réuni experts, étudiants et universitaires qui se sont penchés sur le thème retenu « Je m'éduque, donc j'agis », qui souligne le rôle central de l'éducation dans le développement durable. Ce mardi 18 mars, la Bibliothèque du Parlement a accueilli une table ronde intitulée « L'éducation en français, clé de réussite pour la jeunesse libanaise ». Cet événement organisé par la représentation pour le Moyen-Orient de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, le groupe des ambassadeurs francophones de Beyrouth, le GAF, et la section libanaise de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF, a rassemblé des représentants universitaires de l'Université libanaise, de l'USEC, de l'Université Antonine et de l'USJ, ainsi que des étudiants et des jeunes entrepreneurs universitaires et des acteurs de la francophonie. L'objectif de cette table ronde est de souligner l'importance de l'éducation en français au Liban et de réfléchir aux moyens de renforcer son rôle dans la formation et l'ouverture au monde, ainsi que l'entrepreneuriat des jeunes Libanais. Lors de cette séance, plusieurs personnalités ont pris la parole, notamment la ministre de la Jeunesse et des Sports, Nora Bayrakdarian, le représentant de l'OIF, Levon Amirjanian, l'ambassadeur de France au Liban, Hervé Magro, et le représentant du GAF, Bouraoui Limam. Cette place singulière du français, c'est au fond ce qui distingue le Liban de tous les autres pays de la région, en faisant partie intégrante de son identité. Il le démontre chaque jour par la très grande richesse de sa littérature francophone, par sa capacité à réinventer la langue française en la mêlant d'influences multiples. Mais au-delà de la culture, le français est aussi une langue concrète qui élargit les horizons professionnels, étant parlée sur tous les continents, et notamment bien entendu par la diaspora libanaise qui rayonne partout dans le monde. Dans le cadre du mois de la francophonie, illustre l'importance est un symbole fort. Il rappelle que la connaissance et l'éducation sont au cœur de la construction d'un avenir plus solide et plus éclairé. Lors de ces allocutions, l'accent a été mis sur la promotion de la langue française comme outil d'émancipation et de développement professionnel pour la jeunesse, ainsi que les opportunités des marchés pour les futurs diplômés. Toutes les initiatives entreprises dans le contexte de cette coopération et de collaboration visent bien entendu à renforcer cette jeunesse libanaise, vise à consolider leur vision, consolider leurs projets, vise à les appuyer et leur donner des envergures futures, de nouveaux horizons de travail, d'éducation. Les enjeux de l'éducation, 3 panels ont permis de mettre en relief les débouchés vers l'emploi et l'entrepreneuriat. Ces panels ont été modérés par les députés Alain Ronde et Simon Amiramia, ainsi que le directeur de l'AUF, Jean-Noël Baléo. On offre toujours au niveau de nos diplômes francophones une opportunité très importante à nos étudiants pour avoir des doubles diplômes ou bien des diplômes en partenariat international, ce qui va renforcer cette capacité et cette place de nos diplômés sur le marché de travail, pas seulement francophone, mais également dans le marché de travail international. Ces discussions ont permis d'illustrer comment le français reste un vecteur d'opportunités pour la jeunesse libanaise, tant sur le plan académique que professionnel. L'éducation en français, en fait, c'est la clé vers l'extérieur. En fait, bien que ce ne soit pas la langue la plus parlée au monde, le français est la langue que les jeunes cherchent à apprendre le plus. Elle est la plus intéressante, elle est celle qui a le plus de prestige. Alors, disons que moi, quand je finis ma licence et je veux faire mon master, je peux aller vers 40 pays francophones dans le monde et aller finir mon master là-bas, travailler là-bas, étudier là-bas. Ça ouvre vraiment un plan vers l'extérieur, vers l'avenir pour nos carrières professionnelles. Et pour clôturer ces débats, Simon Amiramia a finalement rappelé l'engagement du Parlement libanais et des institutions francophones à poursuivre leur soutien à l'éducation en français. Tension extrême à Gaza, après une série de frappes israéliennes particulièrement meurtrières. Au moins 413 personnes
Majoritairement des femmes et des enfants ont perdu la vie lors de cette attaque. Le Hamas a annoncé que 4 de ses commandants ont été tués dans les frappes israéliennes, notamment le chef de son gouvernement à Gaza. Cette situation explosive a été débattue lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Israël a confirmé avoir mené ces frappes en représailles au refus du Hamas de libérer les otages retenus depuis l'attaque du 7 octobre 2023. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait prévu que le Hamas ferait face à des conséquences inimaginables en cas de blocage dans les négociations. Les frappes ont ciblé des positions stratégiques du Hamas, y compris des bâtiments gouvernementaux et des infrastructures militaires présumées. Selon le ministère de la Santé du Hamas, les victimes sont en grande majorité des civils, notamment des femmes et des enfants. Le Hamas dénonce une tentative délibérée de torpiller la trêve. Les négociations menées sous l'égide de médiateurs égyptiens et américains sont dans l'impasse. Israël exige la démilitarisation complète de Gaza, tandis que le Hamas réclame un cessez-le-feu permanent et la libération des détenus palestiniens. La communauté internationale appelle à la retenue, mais la situation reste extrêmement tendue. Tension maximale au Yémen et en mer Rouge, après une série de frappes américaines visant les bastions de Houthi. En réponse, les rebelles yéménites ont revendiqué 3 attaques en 48 heures contre des navires américains. Les Houthis affirment avoir ciblé le porte-avions USS Harry Truman avec une série de missiles balistiques et de croisières. Les États-Unis n'ont pas confirmé ces attaques, mais Washington maintient que les frappes contre le Yémen se poursuivront jusqu'à la fin des hostilités. Les frappes américaines ont causé la mort de 53 personnes et blessé 98 autres selon les Houthis. L'Iran a réagi en avertissant Washington de graves conséquences en cas d'escalade. Les Houthis justifient leur attaque par le soutien à la cause palestinienne après les bombardements israéliens sur Gaza qui ont fait au moins 330 morts. En parallèle, des manifestations de soutien aux Houthis ont rassemblé des milliers de Yéménites dans les rues de Sanaa et de Hodeïda. L'ONU et la Chine appellent à la désescalade, mais le président Donald Trump reste ferme, promettant d'utiliser une force militaire accrue contre les Houthis. Donald Trump s'apprête à franchir une étape diplomatique décisive dans le conflit en Ukraine. Une conversation téléphonique très attendue est prévue demain entre le président américain et le président russe. L'armée ukrainienne affirme avoir intercepté une 60aine de drones russes lancés dans la nuit. À Kiev, un drone russe est tombé dans la cour d'une école pendant les cours, déclenchant un incendie. En contrepartie, le ministère russe de la Défense a déclaré que les régions de Belgorod, Briansk, Koursk et Orlov ont été visées par une vague d'attaques de drones ukrainiens. 6 civils ont été blessés, dont un gravement à Belgorod. Les attaques par drone sont devenues une tactique régulière de l'Ukraine en réponse aux frappes russes qui ciblent l'Ukraine presque quotidiennement depuis le début du conflit. Les autorités russes ont promis de renforcer la sécurité dans les zones frontalières après cette nouvelle série d'attaques. En attente de cet échange téléphonique prévu entre le président russe et américain, les tensions s'intensifient entre la Russie et l'Ukraine. Des dizaines de drones ont été échangés entre les deux camps, provoquant plusieurs blessés et des coupures de courant. Donald Trump affirme avoir une relation privilégiée avec Vladimir Poutine et espère parvenir à une trêve dans le conflit ukrainien. Selon le président républicain, plusieurs points d'un accord auraient déjà été discutés, mais des obstacles majeurs persistent. Le Kremlin exige notamment la cession de 5 régions ukrainiennes à la Russie, la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe et l'abandon par Kiev de son ambition de rejoindre l'OTAN. Des conditions jugées inacceptables par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Si Donald Trump se présente comme un grand pacificateur, il n'exclut pas de sanctionner financièrement la Russie si aucun progrès n'est réalisé. Une stratégie risquée alors que la situation militaire sur le terrain reste explosive. Et en note finale, les 2 astronautes américains enfin en route pour la Terre, après avoir été coincés dans l'ISS pendant plus de 9 mois, bien au-delà de la durée prévue de leur mission.
Sonny Williams et Butch Wilmore ont quitté la Station spatiale internationale ce matin à 5h05 GMT à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX. L'atterrissage est prévu au large de la Floride vers 22h GMT. Initialement, parti pour une mission de 8 jours en juin, leur retour a été retardé en raison des défaillances techniques. Sur le vaisseau Starliner de Boeing, la NASA a finalement confié le retour à SpaceX d'Elon Musk. Le président Donald Trump a profité de cette situation pour accuser l'administration Biden d'avoir abandonné les astronautes, affirmant avoir personnellement demandé à Elon Musk de les secourir. Des propos qui ont provoqué une vive réaction dans la communauté scientifique. Sur ce, nous terminons ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour le reste de nos programmes sur Télé Liban et bonne soirée à tous.